Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis offrande d'amour, je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Bonjour, je suis heureux de partager avec vous cette grande prière de l'Église qui est la célébration eucharistique de ce mercredi, le 9 juin 2021. Avant d'offrir cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu pardon pour tous nos manquements à l'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où t'intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer, car notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravé en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire, que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit? Le ministère qui entretenait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux, ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur et lui leur répondaient. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Dans la colonne de la nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne,
Car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on médite ensemble ce verset 17 de l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'écouter. Et ce verset dit ceci: « Ne pensez pas que je suis venu détruire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Les termes loi et prophète désignent l'ensemble de l'Ancien Testament. Jésus manifeste un grand respect pour ses écrits, je vais dire la loi et les prophètes de l'Ancien Testament, qui expriment tous la volonté de Dieu révélée par ses envoyés. Cependant, l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, elle est incomplète. Jésus alors vient l'accomplir, c'est-à-dire l'amener à sa perfection. Pour mieux comprendre comment Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament, partons de cet exemple pour voir comment il a donné une nouvelle orientation sur le cinquième commandement dit décalogue. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Par là, Jésus nous rappelle que les paroles aussi peuvent tuer. Alors, il nous dit, pas de calomnie envers ton frère, pas de médisance. Jésus ainsi nous ordonne de ne faire du mal à personne, ni en acte, ni en parole. Il vient par là donner un sens au cinquième commandement du décalogue. Bref, il nous invite à aimer. Voilà pour Jésus, l'accomplissement de l'amour, de la loi, c'est l'amour. Il faut aimer. L'amour devient donc la vraie identité de la loi. Ainsi, il nous dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'accomplissement de la loi. Ce commandement alors révèle le cœur de la loi. Jésus l'a vécu dans sa chair et l'a porté à sa perfection. Avec lui, tout s'accomplit. Saint Paul nous a donné la réponse dans sa lettre aux Romains en nous disant
l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Effectivement, à la veille de sa mort, Jésus s'est adressé au Père. Père, j'ai achevé ton œuvre, l'œuvre que tu m'as donné à faire, je l'ai accomplie. Et à la croix, quand il a aimé le don total de sa vie, il a dit, tout est accompli. C'est là alors où la loi renaît à sa vraie identité. La loi ne se limite plus à des prescriptions extérieures et formelles, mais la loi engage tout l'être. Vraiment, Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Et maintenant, le chrétien ne vit pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, qu'ils s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures déçues. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur Dieu de l'univers,
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Grand est ton nom, tu es saint. Ô Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Corps et sang du Christ. Amen. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Reçois son amour, la paix du Seigneur. Reçois-le aujourd'hui dans le pain et le vin. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Reçois son amour, Reçois son amour. Jésus, pain de vie. Jésus est avec nous dans l'Eucharistie. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.